On va faire une vidéo ensemble tous les deux. J'espère que tu es ravi. Hein, remets tes lunettes correctement. Ça, je t'en ai déjà parlé que les lunettes devaient être correctes. Hein, commence pas à faire n'importe quoi. Je t'avais dit de brosser les dents. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Gremlins. Notamment celui-là qui est de chez NECA, qui est en taille réelle. Et ça, je kiffe. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette figurine. Allez, c'est parti. Alors je vous la montre déjà dans un premier temps entièrement pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. C'est moi qui l'ai habillé et c'est ça que j'adore sur les statues, les figurines de chez NECA en taille réelle. Il y a aussi le E.T. taille réelle, on peut trouver d'autres Gremlins que celui-là en taille réelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des figurines qui n'ont pas... Alors c'est un genre de plastique un peu caoutchouc, latex, je sais pas trop ce que c'est, latex peut-être. En fait le truc c'est qu'elles sont vraiment pas chères, elles ont des défauts, elles sont pas parfaites, mais elles sont déjà beaucoup moins chères que ce que vous allez retrouver en temps normal en statue résine. De cette taille là c'est juste pas possible les prix. Nous sommes 4-5 fois plus chers que des prix de chez NECA pour des figurines comme ça. Alors il y a des défauts mais il y a quand même des gros points positifs. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les habiller. Parce que je lui ai mis une casquette, du coup, Forrest Gump. Je lui ai mis une paire de lunettes. Alors je trouve que ça rend tellement mieux de lui mettre une petite paire de lunettes. Ça vaut pas grand chose au marché, tout ça. On peut trouver des lunettes pour rien du tout. Pour quelques centimes, voire 1 ou 2 euros, vous pouvez vous trouver une paire de lunettes. Et après, je lui ai mis un t-shirt Ghostbuster. Alors, c'est pas vraiment la franchise Ghostbuster et tout, c'est un t-shirt de merde que je lui ai mis. Et pour lui mettre, comme les oreilles sont beaucoup trop grandes, on peut pas vraiment l'habiller. J'ai été obligé de découper derrière. Alors, je vous montre le t-shirt. Voilà, là, on va... Ben, d'ailleurs, je vais vous le retourner un peu, que vous puissiez voir comment j'ai fait pour pouvoir mettre le t-shirt. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû vraiment le découper pour pouvoir l'habiller avec. Alors j'ai un autre t-shirt Ghostbuster qui est beaucoup plus joli que ça et qui est vraiment sous licence Ghostbuster. Il est posé sur un socle. Voilà, les pieds sont posés sur un socle métallique, ce qui est très très intéressant, ce qui lui permet de tenir debout parce que c'est très difficile pour un Gremlins de pouvoir tenir debout, étant donné qu'il a les bras plus longs que ses jambes. Alors, il va falloir que je vous montre. J'adore les tailles réelles, mais alors j'ai jamais place pour pouvoir les caser. Hein. Voilà, quand on regarde ici les petites veines, c'est franchement pas super bien fait. Au niveau du paint, il y a beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux. Quand on voit l'intérieur de la bouche, c'est pareil, c'est vraiment pas top. Les yeux sont quand même assez propres, mais on voit que c'est du faux. On voit que c'est pas comme les statues résine hyper détaillées. Du Prime, du Sideshow, où il y a quand même un certain réalisme, ou même des figurines de chez Hot Toys qui sont super réalistes. Là, on n'est pas du tout sur ça. Hein. On est sur quelque chose de plus basique, forcément, qui va avec le prix. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été fait à partir du moule qui a été utilisé pour faire ceux du film. Donc, on est vraiment sur cette forme-là, sur cette taille réelle. De chez NECA, donc c'est sous licence officielle. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Au niveau des tarifs, je ne sais plus trop exactement si c'est de l'ordre de 300 ou de 450 euros maximum, je ne sais plus. Vous aurez toutes les informations, tous les liens dans la description de cette vidéo. Il y a souvent des rééditions, donc c'est possible que si vraiment ça vous intéresse, vous puissiez en retrouver assez facilement. Parce que moi, à l'époque, je les avais loupés, je ne les avais pas achetés. J'étais dégoûté. Mais NECA, quand il y a quelque chose qui fonctionne, il le réédite très souvent, ce qui crame un peu aussi derrière la spéculation. Donc le fait que NECA fasse des rééditions peut être un sacré gros avantage pour les collectionneurs comme moi qui sont souvent retardataires au niveau de leur achat. Voici une main. Alors les Gremlins, visiblement, ils ont que 3 doigts. Les petites cornes au niveau de la tête qui sont assez intéressants. Waouh! Ils en ont fait des mieux que celui-là. Hein. Mais après, n'oubliez pas qu'il y a Taticelli. Et Taticelli, elle est un peu des fois réticente. On a aussi un gros problème de manque de place. Donc je ne peux pas me permettre de collectionner tous les Gremlins taille réelle qui vont sortir. Même si franchement, j'aimerais trop.
Ouais, c'est juste une tuerie. Ce que j'adore dans ces vidéos de la chaîne, c'est que quand je vous fais des vidéos, je redécouvre un petit peu les objets de ma collection. Tout ce qu'il y a derrière Jurassic Park, il y avait déjà des vidéos dessus, hein. C'est un peu, je m'en sers comme décor pour les enregistrements des vidéos. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très 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 sympa. N'hésitez pas à partager les vidéos. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à un tel succès en fait. Je ne m'attendais pas que les gens soient vraiment intéressés. Je propose quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver sur YouTube, hein. Il y a quand même pas mal de vidéastes sur YouTube qui font des vidéos d'excellente qualité. Mais il y a beaucoup, on retrouve énormément en France Hot Toy, on retrouve énormément en France certaines gammes. Par contre, des vidéos sur du Iron Studio, des petites figurines 1/10, bon, il y a déjà pas mal de vidéos sur celui-là sur YouTube, on est d'accord. Mais après, n'ayez pas peur, il y a une très grosse diversité. Et je ne tournerai pas en rond, je peux faire des années et des années de vidéos avec plusieurs vidéos par semaine, avec le nombre d'objets que je possède dans ma collection. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que souvent on a peur de finir par tourner en rond à un moment donné. Mais non, j'ai vraiment de quoi faire et tous les mois, de toute façon, je reçois aussi des nouveautés, hein. Je commande régulièrement. Je vous ferai une vidéo sur comment j'organise mon budget, comment je fais au niveau de la collection, comment je vois le milieu de la collection. Ça pourrait peut-être vous intéresser. En tout cas, tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas encore, je suis Tonton Geek et je vous présente des figurines de créatures de cinéma. Je vous présente pas mal de choses sur la chaîne qui pourraient vous intéresser, que ce soit super-héros, cinéma, film d'horreur. On y est là, on y est vraiment. Alors, regardez là. Voilà. Là, on a les pieds, mais on va pas très bien voir, il n'y a pas l'éclairage qui descend jusqu'au bout. Moi, j'ai pris le parti de l'habiller parce qu'on retrouve souvent des E.T. taille réelle de chez NECA que les gens habillent. Mais Gremlins, je le retrouve jamais habillé. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu l'habiller. Je trouvais que ça rendait beaucoup mieux, surtout que le corps, franchement, en soi-même, le corps, il n'est pas vraiment super bien fait. Voilà. J'ai pas trop envie de m'amuser à le déshabiller parce que j'ai tellement galéré. Voilà l'épaule. Alors l'épaule par contre elle tue. Je trouve que l'épaule elle rend super bien. Petit griffe à ce niveau là. J'ai aussi un Mongwai Gizmo en plus ou moins taille réelle, mais il est en peluche, hein. On n'est pas sur la même gamme, on n'est pas du tout sur la même marque. Je l'ai depuis 14 ans peut-être ou 15 ans. Voilà, c'est une des pièces les plus vieilles de ma collection. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais je ne saurais plus du tout vous dire le prix, ni même la marque. À l'époque, je n'avais même pas gardé la boîte. Voilà, c'était avant de me lancer vraiment dans la collection. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mais surtout la partager autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!